L'extrême droite est en sueur. Le parquet a rejeté la circonstance aggravante de racisme anti-blanc dans l'affaire Crépol. Des soldats français ont pris la pose devant un drapeau suprématiste blanc. C'est un peu la semaine du racisme en fait. Pour moi, ces deux infos qui tombent à quelques jours d'intervalle, elles représentent assez bien la différence entre xénophobie et racisme, je trouve. Dans l'affaire Crépol, si on se penche sur le dossier Mediapart, on voit que les témoignages étaient un peu confus et qu'a priori, il y avait de la haine des deux côtés. Pourtant, l'extrême droite n'hésite pas une seule seconde à utiliser cet événement pour nourrir sa théorie de grand remplacement, un fantasme qui lui est cher depuis des décennies. Et de l'autre côté, on a des soldats français qui ont tapé la pose devant un drapeau de la Rhodésie, un pays africain qui n'existe plus, aujourd'hui c'est le Zimbabwe, et qui était dominé par des colons britanniques. Ce drapeau est devenu un symbole pour les suprémacistes blancs nostalgiques des colonies. Et il est ici brandi par des soldats, des gens armés, qui sont censés protéger tous les Français, quelle que soit leur couleur de peau. Elle est là la différence entre la xénophobie et le racisme structurel. La xénophobie, c'est la haine de l'autre, de l'étranger, et elle peut aller jusqu'au meurtre. Et le racisme, c'est quand la xénophobie se transforme en système, quand une population en domine une autre. Alors si jamais vous ne saviez pas, le racisme, c'est pas un truc qui a toujours existé, et il a été théorisé en France, au 19e siècle, plus précisément par Arthur de Gobineau. Pour faire quoi? Pour justifier la colonisation européenne. Imaginez des races entre les humains, imaginez une hiérarchie parmi ces races, qui permettra de dire que certaines sont supérieures et donc ont le droit de dominer les autres. Avant, cette idée de hiérarchie des races n'existait pas, ou alors c'était pour parler de classe sociale, mais pas de couleur de peau ni d'origine. Du coup, avec ces connaissances, mettre la xénophobie sur le même plan que le racisme, ça revient à minimiser l'oppression des personnes non blanches, à survictimiser les personnes blanches et à déresponsabiliser le rôle de notre société dans le rapport de domination raciste qu'elle a fondé il n'y a pas si longtemps que ça et qui est encore largement à l'œuvre.